Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu un colis de jeux Fast 4 et on va l'ouvrir ensemble à l'instant. C'est parti! D'abord, on a Merlin perd la carte. Ça se présente comme ceci. Serez-vous assez perspicace pour succéder à Merlin? Merlin nous a quittés. Encore. Pour on ne sait où ni pour combien de temps. Avant son départ, il a caché une carte sous son chapeau. Pour devenir sa digne relève, vous devez être la première personne à bien la deviner en vous questionnant habilement entre disciples. Usez de votre intuition, de votre sens de la déduction et de cartes magiques tout en restant honnête. Tel est votre défi pour mériter ce rôle prestigieux et convoité. C'est écrit que c'est pour 8 ans et plus, de 3 à 6 joueurs et qu'une partie dure environ 45 minutes. À l'endos, ça se présente comme ceci. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Ici, on a ça. Ensuite, on a des personnages, donc Alix, Danu, Gaïa, Kenaz, Laguz et Wister. Donc, et voilà. Et c'est des petites pièces à détacher comme ceci. Ensuite, ici, nous avons un dessin pour aller avec ceci. Donc, c'est pour le plateau de jeu. On a 6 crayons à mine. On a des petites pièces pour faire tenir les personnages. Et on a également un dé à 6 faces. Ensuite, ici, on a des cartes. Donc, par exemple, sortilège, empêcher une personne de retourner des cartes éléments venant d'être posées. Donc, et voilà. Et l'autre côté, on a une illustration d'une lune. Ce qui est vraiment génial avec Jeux Fast 4, c'est qu'il y a un côté des cartes qui est en français et l'autre côté, c'est en anglais. C'est les cartes sortilège. Oh, ici, on a les cartes super pouvoir. Par exemple, regardez secrètement les mêmes cartes éléments qu'une autre personne vient de regarder secrètement. On a ici les antidotes universels. Par exemple, posez cette carte sur n'importe quel sortilège pour annuler son effet. Donc ça, c'est pour les cartes, je dirais peut-être carte action. Ici, on a une autre sorte de carte avec à l'endos une illustration comme ceci. Dans plusieurs couleurs, on a bleu, jaune, rouge, mauve et vert. C'est des cartes, par exemple, eau bleue, air bleu, éther bleu, feu bleu et terre bleue. Donc, vraiment intéressant. Ici, pour chaque joueur, on a des carnets de notes. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on a grille vide. Et si vous voulez un exemple, ça tombe bien parce qu'il y en a un sur la première page du cahier. En scannant le code QR en arrière des carnets, c'est écrit pour d'autres pages de carnet à quoi ressemblent les cases du plateau de jeu. Ici, on en a une qui se présente comme ceci. Ensuite, c'est des morceaux qui se présentent comme ceci. Super intéressant comme jeu. Pour ce jeu, c'est écrit Éric Gagnon et Grams Illustration. Donc, et voilà. On a un deuxième jeu, c'est Nitassinan, Terre des Inuits. Donc, c'est de Sébastien Magnan et Lynn Maikan Washish. Et c'est en collaboration avec l'Institut Tchakapesh. À l'endos, c'est écrit « La richesse du patrimoine Innu dans un jeu coopératif ». Le Nitassinan représente le territoire ancestral de la nation Innu, l'un des premiers peuples du Canada. En tant que chasseur, vous devez explorer ce territoire vaste et imprévisible, utiliser vos connaissances et rapporter les animaux chassés au Chaputouan, votre campement, avant la fin du 7e jour. Que vous jouez en mode solo ou en mode collaboratif, chaque choix pourra accroître votre maîtrise des savoirs Innu et faire la différence afin de progresser dans l'environnement sauvage que représente le Nitassinan. Donc, ça se présente comme ceci. Et c'est indiqué que c'est pour 10 ans et plus, 1 à 4 joueurs et qu'une partie dure en moyenne 30 minutes. Donc, et voilà. Ouh! On voit vraiment le côté plus naturel dans celui-ci versus l'autre, que c'était plus le côté magique. Donc, ça se présente comme ceci. Ici, on a des cartes. Sur la carte, il y a le mot en langue autochtone et ensuite, c'est écrit en français. Par exemple, Atchapi. C'est un arc à flèches. Et c'est écrit ici un nombre d'éclairs. Petite coupure temporelle pour mieux vous expliquer les cartes savoir-faire. Je l'ai mentionné, il y a des éclairs. Ici, on remarque qu'il y a une éclair qui n'est pas colorée. Cela signifie que pour acquérir la carte, vous devrez utiliser un jeton action, les jetons avec les éclairs. Et ici, on voit qu'il y a 2 éclairs colorés. Ça signifie que pour améliorer la carte, vous devez utiliser 2 jetons. Donc,
La force de cette carte, c'est avantage au jet d'attaque. Et de l'autre côté, c'est 2 dés d'attaque. Super pour apprendre des mots en langue autochtone. Ensuite, ici, nous avons des animaux. Par exemple, pour celle-ci, c'est un Nishk, donc bernache du Canada. Encore une petite coupure temporelle pour vous expliquer les nombres sur les cartes. Ici, le 1 signifie le point de victoire. Ici, le 5 signifie la force de l'animal. Et ici, le 1, c'est la distance de fuite. C'est une carte petit gibier. En plus, les illustrations sont super belles pour vrai. Ici, nous avons des cartes objectifs. Et elles ne sont pas toutes avec le numéro 1 parce qu'il y en a 3, 2, 1. Ici, 2, 1. Et pour ce type de carte, il est écrit « Lorsqu'une carte objectif est obtenue par un joueur, il la place devant lui. Les joueurs ont jusqu'à la fin de la partie afin d'atteindre le but fixé par ces cartes. » Le nombre d'Inuaitun que rapporte une carte objectif peut dépendre du nombre de joueurs qui participent à la partie et est indiqué entre crochets sur les cartes concernées. Donc, pour le Inuaitun, l'Inuaitun représente la culture Innu et les valeurs qu'elle véhicule dans son ensemble. Au cours de la partie, les joueurs amélioreront leur connaissance et leur maîtrise des différents éléments liés à l'Inuaitun. Il n'y a pas de limite quant au nombre de cartes objectifs qu'un joueur peut avoir dans son inventaire. Ensuite, ici, on a également des cartes événements. Donc, par exemple, l'animal le plus près du premier joueur se déplace immédiatement d'une tuile vers lui. Effectuez cette action dès maintenant. Donc, on a plusieurs cartes comme ceci. Par la suite, on a des cartes poissons. Donc, il y a encore une fois le nom du poisson en Innu et en français. Donc, des saumons de l'Atlantique et des ombles de fontaine. Et dans le guide d'instruction, il est écrit « Si le joueur se trouve sur une tuile ayant un jeton cours d'eau et qu'il possède la carte savoir-faire harpon, il peut piocher une carte pêche. Il place alors la carte pêche sur sa carte harpon qu'il pivotera de 90 degrés pour indiquer son utilisation. Chaque carte pêche est à usage unique et doit être défaussée au début du prochain tour du joueur. » Ensuite, on a plusieurs jetons. D'abord, on a 6 marqueurs tradition, 24 jetons action, 12 jetons poisson, 8 jetons forêt, 8 jetons montagne, 8 jetons cours d'eau, 12 jetons animal. Ici, nous avons des petites pièces pour accrocher des jetons et nous avons 2 dés de 6 faces. Ensuite, ici, nous avons Nakanaka Aitinanut. C'est écrit tradition. Et nous avons les joueurs, donc 4 joueurs ici, rouge, jaune, bleu, vert. Ici, ça me fait penser à une boussole avec le nord, l'ouest, l'est et le sud. Donc voilà. Et ici, nous avons les morceaux du plateau qui sont faits comme un casse-tête. Vous voyez une partie du plateau juste ici. Pour vrai, je trouve que c'est un super jeu, le jeu Nitassinan, parce qu'on peut apprendre des mots en langue Innu. Donc, c'est vraiment génial. C'est maintenant l'heure d'un recap! Durant cet unboxing, je vous ai présenté le jeu Merlin perd la carte et le jeu Nitassinan, Terre des Innu, 2 jeux de la compagnie Jeux Phase 4. Un immense merci à Jeux Phase 4 pour leur confiance pour que je puisse vous présenter leurs 2 nouveaux jeux. Et sur ce, je vous dis ciao!